Salut, c'est Chris. Je t'ai parlé il y a pas longtemps en fait. Je t'ai parlé en termes d'énergie. Je t'ai parlé d'un complément, c'est l'extrait glandulaire. Je te regarde la vidéo si tu veux avoir plus d'infos. Et là, je voulais te parler d'une chose que je suis en train d'expérimenter en ce moment. Bien sûr, c'est important d'être focus sur ce qu'on aime faire pour avoir de l'énergie. Mais là, par exemple, je suis en train de passer de la formation de Joe Dispenza numéro 2. J'ai déjà passé la première. Là, je passe la numéro 2. Il y a de la méditation, bien sûr. Et juste avant la méditation, il pratique une respiration avec, comment dire, contraction de certains muscles pour stimuler l'énergie. Alors, tu vois, comme je reste ouvert à l'éventualité que les choses soient différentes de ce que je crois, j'aime bien expérimenter. Donc, j'ai expérimenté de la respiration. Et curieusement, je me suis rendu compte que lorsque je pratique cette respiration, au bout de 30 secondes et tout, et ben, l'énergie augmente. En contractant certains muscles, que Joe Dispenza explique dans sa formation, ben, je me rends compte que l'énergie augmente. En ayant en plus l'esprit focus, avec de l'attention sur la colonne vertébrale, sur certaines parties du corps, et ben l'énergie monte à tel point que lorsque je pratique cette respiration, et ben je sens quasiment des picotements, des fourmillements, je sais pas comment dire. Non, je sens l'énergie dans les pieds jusqu'aux orteils et dans les mains. Ça m'a vachement surpris. Parce que je le sais, tu vois, j'ai les mains froides fréquemment, de moins en moins, mais fréquemment quand même. Non, de moins en moins, ça n'a rien à voir avec avant. Petit à petit, je reconstruis ma santé. Et là, quand je fais la respiration, et ça je voulais dire, tu vois, j'ai déjà ressenti les mains froides, les mettre sous l'eau chaude pour utiliser une source de chaleur, d'énergie extérieure, mais là, ça vient de l'intérieur. Et en utilisant la source d'énergie extérieure, en effet, je ressentais l'énergie qui arrive dans les mains. Et là, pareil, sauf que ça vient de moi. Donc concrètement, c'est un truc où j'ai moins d'énergie avant. Je pratique la respiration avec la contraction physique de certains muscles et l'esprit en attention sur certaines choses. Et je sens que l'énergie monte en moi. Ça donne plus d'énergie à mon corps. Donc vraiment, je pense que c'est... ben oui, en fait, on a notre corps. Comme je le disais tout à l'heure, bien sûr, il y a des compléments qui aident. Et on a besoin de passer par des compléments des fois. Il est important d'être acté sur ce qui nous correspond à nous, à soi. Parce que c'est important. Tu vois, je l'avais vu avec un pote. Mais quand on avait vu le fait qu'il y a 70% de son temps dans la semaine qu'il fait sur... Il était pas bien parce que il était sur quelque chose qu'il ne n'aimait pas. On a changé ça. Tout a changé pour lui. Tout a été mieux. Donc, faut être vachement focus sur ce qui nous correspond à nous. Et là, des exercices simples de respiration avec la contraction musculaire et la tension de l'esprit sur certaines parties du corps, ça redonne de l'énergie. Je le vis. Tu vois, par exemple, cette respiration, ben, je la fais au moins 5-6 fois par jour. Ouais, plus que ça. Plus que ça. Dès que j'ai 5 minutes, en fait. Je m'arrête là, tu vois, je vais arrêter la vidéo. Ben, après, je vais la faire. Et en fait, au final, tu vois, là, par exemple, j'ai pas les mains froides. Ben non, j'ai pas les mains froides. Et je sens un petit peu l'énergie. Il y a 6-7 jours, c'était moins fréquent. Un petit peu quand je fais de la respiration, c'est plus fort. Donc je continue à faire. Et puis, c'est un autre moyen pour monter l'énergie. D'accord? Faudra que je fasse une formation pour la suite un peu de la méditation scientifique où je parlerai de cette respiration. Moi, je devrais. Je fais ça. Je réfléchis en même temps. Si ça te dérange pas. Je réfléchis un peu pendant que je fais la vidéo. C'est nouveau. Ok? Donc voilà, je voulais juste parler de ça vite fait. Ok? Donc je continue moi ma formation parce que elle est juste géniale. Putain, Joe Dispenza, il est trop fort.
est trop calé en neurosciences. Il y a enfin, par exemple, j'aime bien parce que je suis prêt à entendre le côté, j'étais pas prêt avant. Je suis prêt à entendre le côté, ouais, on médite, c'est bien, ça favorise plein de choses, mais c'est pas concret pour moi. Par contre, là, quand j'écoute Joe Dispenza, là, bah, c'est plus, il y a un pont, il y a un lien entre, oui, il y a des effets, mais on les explique, tu vois, avec les fréquences et les ondes des cerveaux. Faudra que je m'achète un électroencéphalogramme, parce que je veux étudier ce qui se passe dans ma tête quand je médite. C'est clair. Il faut que je fasse ça. Là, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que Joe Dispenza, il y a un lien. Il y a un début de compréhension. Et les neurosciences, on est au début. On a bien entamé le début, parce que les neurosciences, ça existe depuis longtemps, depuis quelques années. Et par exemple, c'est pareil, les neurosciences, la science quantique et tout. La science quantique, je crois de mémoire, c'est dans les années 40. Ouais, dans les années 40. Bon, dans les années 40, le monde a eu quelque chose à s'occuper. La Deuxième Guerre mondiale, c'était un petit peu coton, quoi. Mais bref, en tout cas, c'est des sciences qui existent depuis quelques années. Alors, c'est pour ça que je parle de début. Mais c'est hallucinant. Il y a quelque chose, tu vois, toute ma vie, depuis que pas toute ma vie, mais depuis que j'ai commencé à faire des recherches, bien sûr, comme je le dis, c'est important le côté complément, comprendre la physiologie du corps et tout. Mais depuis le début, je me dis, il y a autre chose. Il y a un autre truc, il y a d'autres outils, il y a d'autres remontées de la santé. C'est pas que par l'alimentation et la physiologie. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Je me dis ça depuis 2013. Au début, je me le disais moins parce qu'il fallait que je monte mon savoir en termes de physiologie, d'alimentation. C'est là que j'ai commencé. Mais je le vois maintenant avec du recul, quasiment 10 ans. Ben oui, il y a autre chose, c'est clair. Il se passe quelque chose quand quelqu'un fait du yoga, quand quelqu'un fait du qigong, quand quelqu'un fait de la sophrologie, il y a quelque chose qui se passe. Quand on fait une thérapie psy, il y a quelque chose qui se passe. On est bien sûr, tu vois, au niveau de l'alimentation, arrêter l'élevage, le régime AGSC de saigner, c'est une priorité, bien sûr. Si tu le fais pas, tu iras dans le mur. Si, par exemple, comme je le dis souvent, si tu n'arrêtes pas les molécules artificielles, ce qu'on appelle souvent les trucs chimiques, le terme n'est pas très adéquat, mais bref, dans ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu mets sur la peau, ce que tu prends pour te soigner, etc., si tu les arrêtes pas, parce que concrètement, c'est un fait, ça. Les molécules artificielles ne sont pas reconnues par l'organisme, c'est un fait. Regarde la formation de la matière à nous, j'en parle en détail. Eh ben, si tu le fais pas, tu pourras méditer tout ce que tu veux, ça apportera, c'est clair. Mais forcément, tu amènes une contrainte supplémentaire pour le bon fonctionnement de l'organisme. Et quand il fonctionne bien, il fait quoi? Il sait faire quoi? De la santé. C'est tout. Donc, faut pas le ralentir. Ok? Donc voilà, c'était la vidéo du jour. Et puis moi, de mon côté, je souhaite de rester actif pour la santé. C'est très important. Et je te dis à bientôt. Ciao.